Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un IO de refroidissement. Il nous provient de chez Cooler Master. Il s'agit du nouveau Nepton 240M. Alors, le nouveau, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une petite évolution, notamment au niveau de l'ensemble pompe MAZ et surtout par la présence de nouveaux ventilateurs 220 mm. Nous le connaissons puisque nous l'avons déjà testé en 280 par contre, donc un 280 bien sous tout rapport, hein, qui rivalisait largement avec un H110 à quelques degrés près, hein, c'était vraiment pas important en termes de différence. Pour le coup, on l'a en 240, ce sera évidemment plus facile à mettre dans un boîtier, donc comme tous les Neptons, on a le même packaging, la même présentation, c'est-à-dire le kit sur un fond noir avec les écritures argentées qui nous rappellent les principales caractéristiques techniques de 3 petits encarts. Au dos, on va retrouver le schéma côté et les informations techniques au dos, sur le côté, pardon, que je vais poser justement de côté pour les reprendre ultérieurement. Alors, nous avons aussi, commençons dans l'ordre, les clauses de garantie, normales, le guide de montage, normal. À noter que c'est un IO qui se monte plutôt facilement, hein. J'y reviendrai dans le test écrit, mais globalement, les griffes sont pas les griffes, les vis de la backplate sont maintenues par des petites entretoises plastiques, ce qui fait qu'on peut le monter debout, et c'est quand même pas plus mal. Donc, silence oblige, il est fourni avec un adaptateur 2x3 pins vers PWM, avec une petite résistance. D'ailleurs, je dis une bêtise, c'est pas 2x3 pins, c'est 2x2 PWM et un 3 pins ici vers PWM, avec une petite résistance, à mon avis, pour le passer en 5 volts. Je suis pas certain de ce que j'affirme, mais je dois pas être bien loin de la vérité. On a un petit cadre en caoutchouc pour dissiper les vibrations dues au ventilateur. Les ventilateurs, justement, les voici, les voilà. Il s'agit de Silencio de Cooler Master, donc pour une fois, pas pour une fois. Les autres avaient 7 pales beaucoup moins incurvées, ici on passe à 5, très incurvées. Normalement, ils promettent un bon niveau de silence. À noter la petite finition gainée du fil d'alimentation en PWM, c'est assez sympathique, ma foi. Voilà, donc son clone est ici, encore sous sachet plastique. Au niveau de la visserie, on va retrouver tout ce qu'il faut. La backplate universelle AMD Intel, les griffes par ici AMD Intel aussi, les visseries nécessaires, un petit tube de pasta, etc., etc. Normalement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le montage se fait très facilement. Le IO en lui-même, petite évolution au niveau de la finition, on va avoir des platines à bien peintes, sans ébavurage particulier, avec un petit marquage. Alors je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que c'est indéniable. Passer après le Leaktech, c'est toujours difficile parce que le Leaktech d'Enermax a vraiment placé très haut la barre de la qualité de finition, notamment avec des platines à jeu travaillées, etc. Bon, ceci étant, il est propre, il n'y a rien à dire, c'est bien fini, mais c'est quand même pas au niveau d'un Enermax, et c'est aussi moins joli. Pour le coup, radiateur de 240 mm, en aluminium, les entrées-sorties sont serties évidemment, un petit bouchon de vidange sur lequel on vous explique qu'il faudra surtout pas les jouer avec, les tuyaux sont annelés, ce qui n'est pas forcément toujours sympathique parce que c'est assez rigide, je me bagarre d'ailleurs avec, pour ne pas que ça tombe. La grande modification sur le bloc masse pompe, elle est là, c'est-à-dire qu'on a perdu le petit bloc circulaire et assez peu épais du Cédon qui équipait aussi le Nepton, je m'y perds avec les Cédons et les Neptons, donc on retrouve quelque chose de plus classique, un bloc rectangulaire avec un top en plastique granuleux, un Cooler Master translucide qui va laisser passer une petite lumière, et quelque chose finalement de moins sympathique. Je préférais le petit circulaire assez plat. On va retrouver une plaque froide en cuivre, évidemment, maintenue par toute une série de vis à la tête triangulaire. Le fil d'alimentation est en PWM pour la pompe et la lumière. Gainé lui aussi, on retrouve la fameuse plaque en nylon, ce qui m'avait amené à préciser dans le test écrit que lorsque vous allez mettre les griffes Intel ou AMD, il ne faut pas se serrer comme une mule parce que le nylon ne pourrait fort ne pas apprécier le traitement. Voilà, donc on a à peu près fait le tour. On va avoir un Nepton 240 qui va être tarifé peu ou prou la centaine d'euros, ce qui va le mettre en directe concurrence avec tous les autres 240, hein, puisqu'ils se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche au niveau du tarif. Il ne nous reste plus qu'à aller le monter pour en tirer la quintessence et puis faire chauffer notre FX 9370 de façon à voir s'il est silencieux
a priori sur le papier oui, et performant a priori sur le papier oui aussi. Donc il s'agissait du Nepton 240M sur Cocotte TV. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous invite à venir lire le test écrit comme d'habitude, et je vous dis surtout au revoir.